Le groupe OCP prévoit l'ouverture d'une unité de production dans la ville de São Luís, la capitale de l'État de Maranhão au Brésil, selon l'agence de presse Brésil Arabe. Dans une déclaration à la presse, le président d'OCP Fertilizante au Brésil, Oliviao Taneka, a déclaré qu'il s'agirait de la première usine de l'entreprise au Brésil et que les produits seraient fabriqués avec du phosphate naturel importé du Maroc. Selon les données de l'Institut national de la statistique sur l'emploi en Tunisie, le taux de chômage s'est stabilisé au premier trimestre 2022 à 16,1% contre 18,4% au quatrième trimestre 2022, soit 2,2%. Ainsi, le nombre de chômeurs estimé pour le premier trimestre 2022 a atteint 653 200 contre 673 500 chômeurs pour le quatrième trimestre 2021. Selon le sexe, le taux de chômage a subi une hausse de 0,2 points pour les hommes et une baisse de 0,4 points pour les femmes pour atteindre respectivement 14,1% et 20,9%. En Algérie, le paiement électronique des loyers est désormais possible. L'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement a annoncé dimanche 22 mai le lancement du service de paiement électronique des loyers au profit des bénéficiaires de logements relevant de la formule location-vente. Fruit d'une convention entre l'AADL et la Banque nationale d'Algérie, ce service devrait permettre aux bénéficiaires de logements AADL de procéder au règlement de leur loyer sans avoir à se déplacer. En Libye, le gouvernement d'unité nationale a annoncé samedi 21 mai 2022 avoir approuvé le projet de loi établissant une nouvelle échelle salariale pour le personnel de l'enseignement supérieur pour soutenir les salaires des employés du secteur de l'éducation. Cette promotion des salaires vise à résoudre le problème des primes et des promotions, a fait savoir le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. En Égypte, le ministre de la Planification et du Développement économique, Alaa Al-Saïd, a déclaré dimanche 22 mai 2022 qu'un plan de développement durable, sensible au genre, avait été préparé en coopération avec le projet Réforme macroéconomique et stabilité. La ministre Alaa Al-Saïd a souligné que ce plan vise à créer un environnement encourageant pour accroître la participation des femmes à l'activité économique à la lumière des orientations de la vision 2030 de l'Égypte dans le domaine de la protection sociale des femmes et des enfants.